Amen. Si vous avez vos Bibles, ce soir, Apocalypse chapitre 4. À partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Si tu connais la vie de l'apôtre Jean, non? Tu vas voir que de Jean chapitre 1, Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3, Dieu lui donne des paroles de prophétie pour les églises qui sont sur la terre. Non? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, de Thyatire, de Smyrne, de Pergame, de Laodicée, ainsi de suite, d'Éphèse. Amen. C'est un niveau du ministère prophétique. Vous savez, quand vous êtes, ce qu'on appelle chez nous prophètes, c'est des gens qui donnent les paroles de connaissance. Mais ce n'est pas ça un prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui donne les paroles de connaissance. Tu sais qui est un prophète? Hein? Un prophète, c'est un homme ou une femme qui assiste au conseil divin. Abraham, hein? Dieu a présenté Abraham comme son prophète. C'est vrai? Quand tu lis ta Bible là, de Genèse à Apocalypse, tu ne vas pas voir un seul endroit où Abraham a donné les paroles de connaissance. Dieu allait dire à Abimelech, la femme que tu as dans ta chambre là, c'est la femme de mon prophète. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui fait d'Abraham un prophète? Hein? Comment? Non, Abraham est un membre du conseil divin. Il siège dans le conseil avec Dieu. Et il y siège comme un membre qui a le droit de veto. Oh, tu ne sais pas ça? Avant Genèse 18, le conseil divin se tenait au ciel. Dieu dit, faisons l'homme. C'était là-bas. Oh. Tout se décidait là-bas. À partir de Genèse 18, le conseil divin, le siège a été délocalisé du ciel pour la terre. Et un homme est entré dans le conseil avec droit de veto. Cacherait à Abraham ce que nous sommes sur le point d'aller faire. Et il lui a dit, le péché de Sodome est arrivé jusqu'à nous. Et nous sommes entrés. Abraham lui dit, attends, doucement, hein, Sodome que tu dis là, j'ai mon neveu là-bas. Hein. Hein? Regarde, si Dieu veut aller détruire Sodome, est-ce qu'il a besoin de passer par chez Abraham? Et pourquoi il est passé là-bas? Parce qu'il est un membre du conseil. Et quand le conseil a siégé, c'est Abraham qui a donné. Il a dit, bon, si on trouve 40 juste. Dieu dit que si tu dis 40, on va s'arrêter à 40. Et il dit, et s'il y a 30? Et si tu trouves 20? Et il s'est arrêté à 10. Il avait la capacité de dire à Dieu, bon, l'histoire de Sodome, là, non, laisse. Rentre. Je vais m'occuper de ça. Abraham s'est arrêté à 10 parce qu'il pensait que Lot, sa femme, ses enfants, c'est sûr qu'entre-temps, ils auraient évangélisé même 2 ou 3 autres. Peut-être que ses serviteurs qui faisaient le gougoua, vous connaissez le gougoua? Quand on fait le bruit, jusqu'à se séparer d'Abraham, que ces serviteurs-là, entre-temps, auraient eu le temps de se repentir. Il s'est arrêté à 10. Amen. Mais regarde, quand Dieu arrive à Sodome, et il ne trouve pas 10, hein, il prend quand même le soin de sortir la maison de Lot. Hein. Parce que Lot, là, est la chair et le sang d'un membre du conseil divin. Amen. Donc un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne les paroles de connaissance. Quelqu'un qui donne les paroles de connaissance est un frère qui a le don, qui a un don du Saint-Esprit, c'est tout. Il n'est même peut-être pas appelé au ministère. Hein? C'est vrai? 1 Corinthiens chapitre 12, non, Paul parle des dons. Il dit qu'à l'un, la parole de connaissance, et à un autre, la parole de sagesse, à un autre le discernement des esprits, à un autre la prophétie, à un autre le don des langues, à un autre le don d'interprétation de langues. Tout cela pour l'édification. Non? Donc dans nos églises, dès que quelqu'un a donné une parole de sagesse ou une parole de connaissance, on l'appelle prophète.
Non. Dans l'église de Corinthe, tous les dons là étaient manifestés dans l'église, mais tous n'étaient pas appelés au ministère. Are you here? Hein? Maintenant, regarde, la Bible dit, hein, il y a différents dons, le même esprit, différents ministères, le même Seigneur, et différentes opérations, le même Dieu. Hein? Pour ce qui concerne le ministère, non. C'est le Seigneur c'est les prérogatives du Seigneur. C'est lui qui appelle les gens au ministère. Mais les dons, le Saint-Esprit peut les donner librement à tout le monde. Il y avait, dans Actes chapitre 21, Paul dit qu'achevant notre navigation, nous sommes arrivés à Ptolémaïus et nous sommes entrés dans la maison de qui? C'était la maison de qui? Hein? Philippe l'évangéliste, non? Qui avait 4 filles qui prophétisaient. Comment Paul a su que les filles la prophétisaient? Elles n'étaient pas des prophétesses, hein? Elles avaient le don de prophétie. C'est sûr que quand ils sont arrivés à la maison, ils se sont tenus les mains, ils ont rendu grâce à Dieu pour le bon voyage. Et pendant qu'ils priaient, la première fille a prophétisé, la deuxième a prophétisé, la troisième. Il dit qu'elles étaient toutes vierges et elles prophétisaient. Amen. Alors donc si toi on t'appelle prophète là, ce soir-là il faut démissionner. Oh. Si tu n'étais jamais assis dans le conseil divin, hein, il faut du titre, bien sûr. Maintenant, parce qu'il faut qu'on en fait, quelqu'un m'a dit aujourd'hui que ça c'est le rôle des apôtres. Non. C'est notre travail, c'est le travail des apôtres de remettre de l'ordre dans l'église. Regarde, tu n'es pas un apôtre parce que tu as implanté une église. Hein. Max, on ne devient pas apôtre parce qu'on est venu à Garoua, on a implanté une église. Tu es un implantateur d'église, tu n'es pas un apôtre. Regarde, l'apostolat hein, repose sur des socles bien établis dans les Écritures. Le jour où tu dis que tu es apôtre, non? Ou bien que tu vas être, on doit te donner la main droite d'association pour te faire rentrer dans le cercle des apôtres. Il faut qu'on ait examiné ces socles-là, ces postulats, si tu veux. 1 Corinthiens chapitre 9, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? La première chose qui te qualifie pour être apôtre, hein, c'est que tu aies vu Jésus. Hein? C'est pas toi qui nous dis que tu l'as vu. Quand tu finis de nous dire non, le conseil, il y a un conseil apostolique qui siège. On t'écoute et tu nous dis que c'était à Garoua, à Rumde Adia, au stade, quand Coton Sport jouait. Et on analyse, on examine. On voit si ça, ce que tu dis là est fondé. Si ce n'est pas fondé, on dit que non, frère. Ça là, c'est pas. Même Paul, non? Paul est allé au ciel. Quand il est revenu, Jésus lui a demandé d'aller à Jérusalem pour se présenter aux apôtres les plus considérés. Pour qu'ils examinent, pour leur présenter ses lettres de créance. Et afin qu'on lui donnât la main droite d'association. Donc, numéro 1, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Si tu ne l'as jamais vu, tu ne peux pas être un apôtre. Amen. Voilà donc, si tu as vu Jésus et que le conseil des anciens peut attester que oui, ça là c'est une visitation réelle, c'est une rencontre véritable. Ce que tu dis là, nous avons le témoignage, c'est exact. D'abord, d'après les Écritures et d'après le témoignage que nous avons. Ça c'est la première chose. C'est le premier postulat pour être un apôtre. Le deuxième, il dit, hein, si pour les autres je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous. Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Non? Un apostolat se fonde sur des sceaux. En d'autres termes, tu as déjà fait quoi? On a vu. Où? Hein? Paul dit que les églises, les œuvres,
Les Galates, les Éphésiens, les Thessaloniciens, les Corinthiens et tout ça là sont le sceau de son apostolat. Amen. Tu as livré quelle bataille de l'Éternel qu'on connaît? Si tu n'as livré aucune bataille de l'Éternel, non. On dit que frère, rentre sur le champ. Hein, pasteur Pascal? Acte chapitre 13, quand Paul et Barnabas vont être libérés pour accéder à la fonction d'apôtre, ils étaient apôtres, prophètes ou docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Non? Et le Saint-Esprit a dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle... Quelqu'un m'a posé la question, mais hier tu étais prophète Nyangok, maintenant tu es apôtre, ça se fait comment? C'est un changement de titre? Non. Dans Acte 13, ils étaient apôtres, prophètes et docteurs, quand Paul et Barnabas sont sortis du milieu pour devenir apôtres. En d'autres termes, l'apostolat, hein, ce n'est pas pour les nouveaux convertis. Hein? Tu t'es converti il y a 6 mois, tu as quitté le Nigeria, tu es venu au Cameroun et tu es devenu apôtre. Comment ça? Donc, l'apostolat se fonde sur les sceaux. C'est quoi les sceaux? Tu as fait quoi où? Les combats de l'Éternel que tu as livrés, c'est où? Et ça, c'est les anciens qui doivent juger. Tu présentes, c'est ça que tu présentes. Que voici ma rencontre avec Jésus. J'ai vu Jésus. C'était à tel endroit. On examine, on dit oui, ça c'est bon. Deuxième point. Voici l'œuvre. Au Cameroun et dans les nations. Voici les combats que j'ai livrés pour l'Éternel. J'étais en cellule. Vous savez, les apôtres de notre siècle, on les reconnaît par la qualité de leur voiture, leur costume, leur garde de corps. Paul dit, hein, les sceaux de... Regarde, c'est ça ici, les signes de l'apostolat, non? C'est les cicatrices. Hein? Le nombre de fois où tu as été fouetté, le nombre de fois où tu as été en prison, le nombre de fois où tu as été dans les naufrages, le nombre de fois où tu as été en péril. C'est ça qui fait l'apostolat. Les sceaux là, c'est ça. Toi là, il n'y a aucune cicatrice sur toi. Oh. Tu portes une montre Rolex, tu conduis une grosse voiture, de l'argent, de l'eau et de l'huile que tu as vendu. Hein? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Garoua est différent. Non? Après les sceaux, on doit examiner les signes. 1 Corinthiens chapitre 10, 10, non, verset 12. Les signes d'un véritable apôtre ont éclaté au milieu de vous. Premièrement, par la persévérance à toutes sortes d'épreuves. Tu as déjà souffert quoi pour Jésus, frère? Pour qu'on fasse de toi un apôtre, pour que tu rentres dans la classe des apôtres, il faut qu'on sache ce que tu as souffert. Toi, ici à Garo, on ne t'a jamais amené au commissariat un jour. On ne t'a jamais insulté. Tu as vu? 1 Corinthiens 10, 12 ou 12, 10. C'est quoi, c'est 10, 12? Il y a quelqu'un qui sait lire la Bible. On va revenir, hein, on va parler du ciel tout à l'heure, don't worry. Si le Seigneur nous permet. 1 Corinthiens. Il n'y a pas de frères à Garoua qui savent lire la Bible. Hein. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc celui qui croit être de vous. Non, c'est pas. 12, 10. 12, 10 dit. À un autre le don d'opé. Non. 2 Corinthiens 10, 12. I think it's 2 Corinthiens. Oui, 12, 10. Ou 10, 12. Je veux le verset qui dit que les signes d'un véritable apôtre. C'est 10, 12. Okay. Hein? Les marques. Oui. Ok. Lis ça dans le micro. Voilà le micro. Oui. Les marques qui caractérisent ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. Amen. Amen. Les signes, sa version dit les marques, mais tout ça c'est la même chose. Les signes ou les marques d'un véritable apôtre ont éclaté au milieu de vous. Premièrement, la persévérance à toutes sortes d'épreuves.
Je parlais tout à l'heure des cicatrices. C'est quoi les cicatrices? Tu as souffert quoi pour Jésus? Si tu n'as rien souffert pour Jésus, tu ne peux pas être un apôtre, frère. Hein? Vous êtes là? Ça là, c'est l'enseignement qu'on devait donner le matin au pasteur. Amen. La persévérance a toutes sortes d'épreuves. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Non, frère, l'affaire, c'est que tu vas souffrir. Oh. Tu vas souffrir. Laisse le banditisme là, que moi, je souffrirai. Tu vas souffrir. Pour Jésus, tu vas... Frère, l'affaire, si, hein, la foi, si que nous professons, a commencé par le sacrifice, ça va se poursuivre par le sacrifice jusqu'à la fin. Est-ce que Dieu va bénir? Oui, il va donner l'argent, il va donner les voitures, mais ça sera accompagné de tribulations. Donc si toi tu n'es jamais passé par... Maintenant, dès que tu as une petite tribulation, tu cries au scandale, tu accuses tout le monde. Il n'y a même pas une goutte d'apostolat en toi. Paul dit, hein, de toute ma vie, je ne me vante que de deux choses. Ça c'est 2 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 11. Vous allez regarder. Je me vante que de deux choses. Premièrement, de cet homme, il y a 14 ans, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables. C'est de lui que je me vante. En dehors de lui, je ne me vante que de mes chaînes et de mes tribulations. Hein? Oh. Oh. Toi, tu es venu dans le ministère parce que tu as vu Christ Yakilo, mais un gars qui change les costumes, il est frais, il est toujours beau, nyanga, il a beaucoup d'argent, ses cheveux bien. Ce n'est pas appelé, vous n'avez pas l'appel, c'est l'ambition. Ah, frère, il y a une époque, non? Quand Dieu t'appelait au ministère, c'était le deuil dans la famille. Hein? Parce que c'était vraiment le sacerdoce. Aujourd'hui, les gens s'appellent, mais Dieu ne les a pas appelés. Eux-mêmes s'appellent. Donc, la troisième chose qu'on examine si tu vas être un apôtre, c'est les signes. Et dans les signes, là, il y a 3 choses. Premièrement, les souffrances, les épreuves. Numéro 2, les miracles, les signes et les prodiges. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Où? On a vu. C'est tout un conseil, ce n'est pas tes amis. Que tu es ici à Garo avec Papa Sunjok et Bishop. Avec Pasteur Pascal, c'est tes amis, vous mangez ensemble, vous causez, vous prophétisez entre vous. Non. C'est un jury rigoureux qui examine, qui dit que oui, quand nous avons regardé ça, c'est conforme. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de toi un apôtre sans que tu passes par un conclave. Hein? Et tu passes par quoi? Le conclave, là, là, ils sont assis. Tu parles. C'est comme si tu défendais une thèse. Tu finis de faire, tu exposes. En parlant de ta rencontre avec Jésus, tu parles de tes signes, de tes sceaux. Tu présentes tout ça. Ils examinent. C'est même écrit. C'est pas que tu viens parler. Non, tu écris. On examine. Et à la fin, on dit que oui, ce qu'on a vu là est recevable. Ou c'est irrecevable. Hein? Alléluia. Ok. Parenthèse fermée, revenons. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans.
Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais partager avec vous ma première visite au ciel. Au-delà des choses que j'ai vues, au-delà des choses que j'ai vues et entendues, je voudrais surtout vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà écouté, et peut-être certains d'entre vous qui écoutaient pour la première fois, les interpellations du Seigneur pour l'Église en ces temps de la fin. Amen. Écoutez-moi, si on vous dit que nous sommes dans les temps de la fin, ce n'est pas la vérité. Parce que nous ne sommes pas dans les derniers jours. Nous ne sommes même pas à la dernière heure. Regarde, les derniers jours où ont commencé le jour de Pentecôte. Quand Dieu a répandu son esprit sur toute chair, Pierre a dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël qui avait annoncé que dans les derniers jours, c'est vrai? Dieu répandra son esprit sur toute chair. Donc, dès que Dieu a répandu son esprit là, c'était le compte à rebours des derniers jours avait été lancé. Amen. 2000 ans auparavant, il y a 2000 ans, l'apôtre Jean a annoncé, petits enfants, c'est la dernière heure. On est dans 1 Jean chapitre 2. C'est vrai? Vous avez appris qu'il allait venir un antéchrist et je vous dis qu'il y a maintenant dans le monde beaucoup d'antéchrists. Donc la dernière heure même, ça fait 2000 ans que ça a commencé. Donc si la dernière heure a été annoncée il y a 2000 ans, tu crois que maintenant on est où? On est en train de parler de la dernière minute ou même peut-être des dernières secondes. Combien d'entre vous ne voyez pas autour de vous les signes que la fin n'est pas loin, que la fin est là? Nous sommes dans un monde complètement à l'envers. C'est vrai? Regarde, nous ne sommes plus dans le monde. Sodome et Gomorrhe, on a dépassé la ligne. Hein? Vous savez qu'on a dépassé Sodome? Le mois prochain, en Suède, il y aura le premier championnat du monde du sexe. Maman me demandait aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou hier, que le championnat là, ils vont faire comment? J'ai dit, quand ils vont jouer, tu vas aller regarder. Mais c'est dans ça que nous sommes. La publicité a commencé, non? L'autre jour à Londres, les gens ont marché dans les rues de Londres nus, hommes et femmes, complètement nus. C'est pas cache-sexe, rien, nus. Hein? À bicyclette, oui. Certains à bicyclette, d'autres à pied, complètement nus, hommes et femmes. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et Jésus a dit que quand celui qui voit ça, hein, lève la tête. Pourquoi? Hein? Parce que le jour est là. Aujourd'hui, aux États-Unis, regarde, à une époque, l'Amérique, c'était la capitale de la foi chrétienne. Hein? Hein? L'Amérique, c'était le siège de la foi. Les grands hommes de la foi nous venaient de ce pays-là. Aujourd'hui, dans ce même pays, quand tu accouches ton enfant, il n'y a plus sur les actes de naissance le sexe. On ne dit plus que c'est le mâle ou c'est la femelle, ou c'est l'homme ou c'est le garçon. Un garçon ou c'est une fille, non. Aux États-Unis, au Canada, aujourd'hui, maintenant, tu accouches seulement l'enfant. C'est quand il sera grand, il va décider s'il veut être un garçon ou s'il veut être une fille. Et si tu refuses, l'État se réserve le droit de prendre ton enfant. Ça se passe dans le pays le plus chrétien du monde. La foi évangélique. Quand je parle de plus chrétien, je parle de la foi évangélique. Il n'y a pas un autre pays qui a incarné cette foi-là comme l'Amérique. In God we trust. Jusqu'à demain, leur président juge sur la Bible, mais ils sont homosexuels. C'est les signes qui annoncent. Ça fait depuis 2015, hein?
quand on va partout pour annoncer que Jésus est à la porte. Hein. C'est vrai? Combien d'entre vous avez déjà entendu annoncer ça? Oui, on ne se fatigue pas de dire. Mais quand ça va arriver, non? J'espère que vous savez que beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Et ce n'est pas une façon de vous faire peur. C'est ce qui va exactement arriver. Hein? Regarde, nous étions à Ashland, là on a passé 3 mois. Et puis il y avait un débat, ils disent que non, ce pays ne va pas aller à la dérive. Je leur ai dit que Dieu ne peut pas, Dieu va se souvenir des alliances. J'ai dit que cessez de rêver. Hein. Ce pays ici là, en tout cas, si vous cherchez Dieu, non, il ne faut pas le chercher dans les alentours ici. Hein. Parce que quand vous restez au Cameroun, en Afrique, et vous voyez, regardez les grands noms de la foi, non, les Benny Hinn, les T.D. Jakes, vous pensez que toute l'Amérique là, c'est les T.D. Jakes et les Benny Hinn. Oh. Mais écoute-moi, frère, beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens et de pasteurs vont rater l'enlèvement. Je prie qu'il n'y ait personne dans cette salle ou sous le son de ma voix qui rate ce jour. Frère, si tu rates l'enlèvement, c'est sûr que tu ne vas pas rater l'enfer. Je te dis la vérité. Au lieu d'être chrétien et rater l'enlèvement, non. Mieux la mort te prend maintenant, tu meurs, toi dans le Seigneur, calmement tu pars. Tu sais, la Bible dit heureux dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose. Tu sais, quand un frère meurt, nous on pleure. Mais le gars qui est mort là, lui il rit, il est content. Parce qu'on ne sait pas ce qui est devant nous. Hein. Ta façon d'être chrétien là, écoute-moi bien. Avec ta façon d'être chrétien là, si la tribulation arrive aujourd'hui, tu vas renier Jésus. Je te dis, laisse-moi, c'est moi qui te dis. Ma bishop, l'église ici, ils vont relire. Pêle-mêle, en commençant par les pasteurs. Je te dis la vérité. Au jour de Saul de Tarse, frère, Saul de Tarse, quand il persécutait l'église, hein, il envoyait des lettres avant. Hein. C'est-à-dire que le mercredi va être à Guidère. Il envoie la lettre. Il dit aux chrétiens de Guidère, attendez-moi, mercredi, j'arrive. Et le mercredi, là, toute la ville était vide. Tous les chrétiens fuyaient en commençant par leur pasteur. Et les chrétiens fuyaient de ville en ville pour se cacher loin de Saul. Regarde, en utilisant les versets faciles de si on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Tous les chrétiens lâches connaissent ce verset. Mais il fuyait Saul. Jusqu'à ce qu'un frère, Ananias, dit que j'attends Saul ici. Ananias n'était pas un pasteur, il n'était pas un diacre, il n'avait aucun titre à l'église. C'était seulement un frère. La Bible l'appelle un certain disciple. Ananias a dit, je ne fuis pas. Tout le monde lui a dit, frère, il ne faut pas faire le faux courageux. Hein. Il a dit que il vaut mieux que je sois mort. En tout cas, Saul de Tarse va venir me trouver ici. Alléluia. Can I tell you something? Yes. Brother, if you have never had a real encounter with Jesus, you cannot stand tribulation. Les seuls chrétiens qui vont tenir face à la tribulation, hein, ce n'est pas les gens qui viennent à l'église pour chercher la bénédiction. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu ne vois pas que depuis que je suis à l'église, je suis pas marié. Seigneur, laisse ça, c'est du banditisme. Tu ne vas pas résister ou tu ne vas pas tenir. Je te dis, tous les chercheurs de bénédiction, dès que le vent va changer de direction, vont quitter l'église. Jésus les nourrissait, il leur multipliait le pain, multipliait le poisson. L'église grandissait comme un feu de paille. Tu crois que c'est la croissance de l'église? Donc quand ils courent au stade pour aller acheter les bouteilles d'huile ouinte et les bouteilles d'eau ouinte, ce n'est pas la croissance de l'église, c'est l'apostasie. Et Jésus savait ça. C'est nous qui ne savons pas, mais Jésus savait. Et puis un jour, il a dit, ok, attendez, je vais vous expliquer même c'est quoi le royaume des cieux. Quand il a commencé à expliquer, hein, tout le monde est parti. Jean chapitre 6, c'est un des plus longs sermons de Jésus.
C'est vrai? Maman, il prêchait le sermon là, les yeux ouverts. Pendant qu'il prêchait, il les voyait sortir. Certains sortaient, mais ils oubliaient leur mari dedans. Et revenaient dire, j'ai dit, es-tu encore assis? L'avion part. Et Jésus n'a pas arrêté de prêcher jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Quand ils sont tous partis, il s'est retourné. Il a dit que c'est celui que ceux-ci, comme ils sont assis sur la tribune, c'est sur les grandes chaises là, c'est celui que la honte. Et là, il a dit, bon, les gars, vous aussi, vous pouvez partir. Jésus leur a dit, je sais que vous me suivez, ce n'est pas moi que vous suivez. Certains d'entre vous, pour dire la vérité, vous êtes à l'église seulement parce que vous n'avez pas encore trouvé un autre moyen de trouver ce que vous cherchez. Le jour où vous allez trouver un autre moyen plus rapide d'obtenir ce que vous voulez, non? C'est seulement au marché que le pasteur, parce que, hé, la soeur, comment elle ne te voit pas depuis? C'est que pasteur, je suis là, j'arrive. On est ensemble. Dans le raid apostolique, on était dans une ville que je n'avais pas citée. On a retrouvé un frère, quelqu'un qui était un frère en Christ. Il est aujourd'hui musulman. Hein? Et je le vois, je dis, hé frère, c'est comment? Il dit que non, on est ensemble. J'ai dit que mais j'ai appris que tu es musulman. Il dit que je suis toujours frère en Christ. J'ai dit, comment tu peux être en même temps musulman et frère en Christ? Bon, ça là, ça se met dans sa tête, il comprend. Mais moi, tu ne peux pas être les deux. Regarde frère, si la tribulation arrive aujourd'hui, je te promets, tu vas pas. Toi, si tu ne peux pas jeûner 2 jours. 2 jours. Que tu as passé 2 jours, tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas jeûner 2 jours. C'est la tribulation que tu vas supporter. Hein? Quand il pleut, tu manques l'église. Parce que tu ne peux pas entrer sous la pluie et venir à la prière. Hein? Et c'est la tribulation que tu vas supporter. Tu ne peux pas supporter. Oh. Je te dis, frère, travaille pour ne pas rater l'enlèvement. Oh. Si tu rates l'enlèvement, frère, c'est sûr, it's finished. What will you do? You cannot fast. Tu ne peux pas jeûner. Si on met embargo sur la nourriture comme ça, tous les chrétiens vont aller signer. Que mettez la marque, on va confesser après. C'est vrai? Oh, ça ne devait pas vous faire rire. Oh. Ça doit nous faire pleurer. Je vous dis la vérité. Regarde, tous les frères de Damas ont fui. Ananias est resté seul. Amen. Peut-être la peur dans le ventre, hein, mais il est quand même resté. Amen. Tu sais, la différence entre les courageux et les lâches, ou les courageux et les peureux, c'est que tous ont peur. Hein. Sauf que le courageux, quand il a fini d'avoir peur, il reste quand même, il continue quand même de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Ananias est resté à Damas. Je l'imagine, c'est dans mon esprit. J'imagine Ananias. Si c'était moi Ananias, non, c'est que toute la journée là-dessus dans mon salon, pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur Jésus est venu dire que frère, arrête de prier. Il y a un homme dans la rue à la droite, dans la maison d'un certain Jude. Il s'appelle Saul de Tarse. Il prie. Il t'a vu en vision. Et tu es entré. Ananias a dit à Jésus, ne me tente même pas. Tu connais le gars là? C'est pour ça que je suis en train de prier que Jésus dit que non, c'est fini déjà. Le trophée, elle va récupérer le trophée. C'est le seul frère qui s'est trouvé dans la ville de Damas. Tous les autres étaient partis, y compris les pasteurs. C'est de la main d'Ananias que Paul a reçu ses lettres de créance. Un disciple anonyme. But he had a covenant with God. Il avait une alliance avec Dieu. Non, toi tu es là, tu suis Jésus seulement pour les bonnes choses que Jésus peut faire. Non? Et nos pasteurs ne nous ont pas aidés. Excusez-moi, n'allez pas leur dire que j'ai dit. Mais même si vous leur dites, ça va faire quoi? Nos pasteurs ne nous ont pas aidés. Oui, parce que dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, quand vous vous rassemblez dans les églises, la seule chose que vos pasteurs vous disent, c'est ce que Dieu va faire pour vous. Ils ne vous disent jamais ce que vous devez faire pour Dieu. On a cessé dans nos églises, on n'enseigne plus sur le renoncement. Personne ne renonce plus à rien. Non, on chante seulement, Dieu va faire encore. C'est ça, non? Le renoncement, le dépouillement, la mort à soi, le vieil homme. Qui parle encore de ça? C'est démodé. Aujourd'hui, on ne parle plus du vieil homme. On parle de la meilleure version de toi. C'est quelle meilleure version? C'est la version de quoi? Tu es un pécheur, répands-toi.
Oh, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien de bon en toi. True? Ah, frère, quand j'étais au ciel, écoutez-moi bien. Je vous parle comme je vous parle. Mais quand j'étais au ciel, Jésus m'a dit qu'il n'est pas content des pasteurs. C'est pour ça que dans tous nos programmes de ville en ville, nous tenons les pastorales. Hein. Et si vous estimez que je suis dur avec vous, pardonnez-moi. Mais je ne peux pas être moins dur que ça. Si Jésus n'est pas content, hein, il n'est pas content. Malheureusement, c'est moi qui m'a choisi. Frère, je te parle devant le ressuscité. Quand Jésus m'a dit, je te renvoie, j'ai dit que Seigneur, toi tu ne connais pas le marketing. J'ai dit à Jésus que si tu cherches un gars qui va faire entendre ton message sur la terre, non. C'est pas Nyangok. Nyangok, c'est qui même au Cameroun, on ne me connaît pas. Si tu cherches un gars qui va faire... Je lui ai cité les noms. J'ai dit, mais regarde tel et tel. Ils ont une tribune. Hein, le message, si tu leur donnes ça. En une semaine, toute la terre sera informée. Et il m'a dit que tu crois que je ne les ai pas vus quand je t'ai pris. Vous êtes là? Oh, j'étais en train de vous dire, Jésus revient, mon frère. Je vous dis la vérité, Jésus revient. Pendant plus de 100 ans, Noé le juste a prêché que la pluie arrive. Et les frères ont ri de Noé en disant vraiment, vous qui aimez entendre que vous êtes trop spirituel. C'est comme quand tu prêches le ciel aujourd'hui, non? Qui parle encore du ciel? C'est pas un sujet démodé. C'est vrai? Hein, pasteur? C'est vrai? C'est un sujet démodé, on ne parle plus de ça. On parle d'influencer le monde. On veut être des influenceurs. On veut hein? Nous sommes des coachs motivateurs. Il faut aller gagner. On doit entrer dans le monde du sport. On doit entrer dans le monde de la politique. Non? On va dominer le mandat de domination de l'Église. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Mandat de quoi? C'est pas le mandat de domination, frère. C'est aller faire des disciples. Aller couronner Jésus roi. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas d'autre chose. Si je commence à expliquer le mandat de domination, pourquoi je dis que c'est un faux message? Si je commence à expliquer ça, toute la soirée, on ne parlera pas d'autre chose. Mais regarde, vous aimez le mandat de domination. Vous savez pourquoi vous aimez le mandat de domination de l'Église? Parce que ça rencontre la convoitise de vos cœurs. Hein? Parce que ça caresse ton ego dans le sens du poil. Ça te dit oui, c'est même à ça que tu aspires. Ta chair, depuis toujours, aspire à ça. C'est que tu veux être grand, tu veux être quelque chose. Le nouvel évangile, hein, te dit que non, Dieu veut que tu sois grand, Dieu veut que tu sois en haut, Dieu veut que tu sois promu. Quel Dieu? Dieu a dit, hein, ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est bas. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Hein? Il dit que par prévenance réciproque, préférez les autres, laissez passer les intérêts des autres avant les vôtres. Donc toute la petite guéguerre que tu vois entre les pasteurs là, c'est la chair. Appelons ça comme on veut, masquons ça comme on veut. C'est l'égoïsme, c'est la convoitise. Oh mes brebis, on a volé ma brebis. Depuis quand les hommes accouchent les brebis? Maman, 100 ans, plus de 100 ans, Noé a prêché que la pluie arrive. La Bible dit qu'en ce moment-là, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Les gens lui ont demandé que Noé, tu es fou. Maman, pendant 100 ans, plus de 100 ans, le gars construisait une arche qui pouvait contenir tous les habitants de la terre. Maman, au jour du jugement, aucun homme n'aura d'excuse devant Dieu. Tu sais pourquoi? Tous ceux qui ont vécu au temps de Noé avaient leur place dans l'arche. Ils ne sont pas entrés. C'est les singes et les léopards et les crocodiles qui se sont assis à leur place. Tu imagines une arche construite en 100 ans. Dieu a construit l'arche qui pouvait contenir tous ceux qui étaient, tous les contemporains de Noé. Avec leur place, hein, au Onamax, siège numéro 428.
Hein? Tamanjon Judith, siège numéro 42. Et c'est un singe qui était assis dessus. Oui, non, puisque Noé leur a parlé, ils n'ont pas écouté. Et puis un jour, regarde ça. Et puis un jour, Dieu a fait. C'est qui a fermé la porte? Dieu a fermé la porte et l'a bloqué de l'extérieur. Et dès que Dieu a fermé, clac, la pluie a commencé. Dès que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, ils se sont tous souvenus de l'évangile qu'ils avaient entendu de la bouche de Noé. Quand l'eau a commencé à sortir d'en bas et d'en haut, frère, ils se sont tous souvenus. Il se pourrait que c'est ça que le pasteur Noé nous annonçait. Quand l'eau a atteint le niveau des genoux, ils ont couru à l'arche. Frère, l'arche là n'était pas fait en béton, c'était fait en bois. Ils cognaient à la porte. Et Noé entendait les gens toquer. Tonton Noé, pasteur Noé, frère Noé. Il les entendait. Hein? Mais ce n'est pas lui qui a la clé. The door is closed. Regarde. Noé les a entendus boire l'eau. Goulou, 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 jusqu'à mourir. Tu sais, quand Noé est sorti, Dieu a juré qu'il ne va plus détruire par l'eau. Tu sais pourquoi? Hein? C'était trop douloureux pour Noé. Traumatisant pour Noé, le juste, d'entendre ses tantes, ses cousins, ses voisins, ses frères, ses amis, boire l'eau en criant, en hurlant. Tu peux imaginer tout autour de l'arche, tout ce qui se faisait dehors. Noé entendait ça. Dieu a dit non, la prochaine fois ce ne sera pas l'eau. Parce que l'eau tue doucement. Il dit que la prochaine ce sera le feu, comme ça, c'est fini. D'ici que tu cries, le feu t'a brûlé, c'est fini. Donc quand Dieu a juré et a dit qu'il ne détruira plus par l'eau, il n'a pas arrangé les choses, il les a aggravées. Parce que quand l'eau a tué, non, au moins après, toute la terre était remplie de cadavres. Mais avec le feu, il n'y aura plus rien. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Hein. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Pour revenir à l'histoire. Notre histoire commence au mois d'avril 2012. Avril 2012, j'étais déjà pasteur. Hein. J'avais été déjà pasteur à plein temps depuis beaucoup d'années, voyageant partout dans le monde. En fait, au mois d'avril 2012, nous revenions d'une mission aux États-Unis. On avait passé plus d'un mois aux États-Unis à voyager d'État en État pour prêcher et tout ça. Quand on est revenu, on était content. On avait un peu de dollars dans la poche, avec les sacs pleins de provisions. Mais dès qu'on est rentré de ce voyage-là, le Saint-Esprit a créé un malaise en moi. Subitement, mon cœur a tourné. Une tristesse m'a envahi. Et j'ai commencé à me poser des questions sur la vie chrétienne, sur la foi, sur l'Église. Je prie que le Saint-Esprit te mette dans cet état. Amen. Tu sais, tu ne vas vraiment pas connaître un changement véritable et un changement durable si tu n'arrives pas à ce niveau d'une véritable révolte intérieure. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te remplit d'un chagrin. Ce n'est pas que ta femme est fâchée. Ce n'est pas comme si tu as perdu quelque chose. Ce n'est pas comme si tu as eu deuil. Non, on n'avait pas de deuil. Ma femme n'était pas fâchée. Ce n'est pas comme si le ministère se portait mal. Au contraire, tu sais, quand tu rentres des États-Unis, à Nice, non? Non, ce n'est pas comme s'il y avait un malheur. Il n'y avait rien. Subitement, de nulle part, j'ai commencé à sentir une tristesse m'envahir. Et je passais des heures et mes journées enfermées dans ma chambre à me poser des questions sur la foi, en fait, les questions existentielles, les vraies questions. Tu sais, au bout de cet exercice, j'ai découvert avec Dieu que si tu n'oses pas poser à Dieu les vraies questions, hein, il ne te donnera jamais les réponses. Tu comprends? Regarde, Dieu ne suppose pas que tu veux savoir. Hein. Il faut que tu nous montres avec preuve à l'appui que tu veux savoir. Regarde, s'il suppose pour toi, non, il est obligé de supposer pour nous tous.
Hein? C'est pour ça que quand il arrive à la piscine de Bethesda, il trouve un gars qui est malade depuis 38 ans. Il lui pose quand même la question, entre guillemets, bête. Est-ce que tu veux être guéri? Si c'était un Camerounais, il a dit, tu poses les réponses. Non, Jésus pose la question parce qu'il faut que ce soit toi qui dises que tu veux être guéri. Si tu es guéri sans ton consentement, tu peux lui porter plainte. Et tu auras raison devant le tribunal de Dieu que toi tu ne voulais pas être guéri et il t'a guéri. Il t'a guéri pourquoi? Est-ce que tu veux être guéri? Et tu as vu la réponse du gars, non? C'était ça la réponse à la question. Le gars a commencé à faire la philo. Oh, tu sais, moi je suis ici depuis 38 ans, j'ai déjà vu les gens venir et partir. Jésus lui a dit, écoute, arrête ça. C'est pas ça que je t'ai demandé. J'ai demandé que tu veux être guéri. Mais si tu veux être guéri, prends ton lit, pars. Et le gars est parti. Quand Bartimée crie, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Est-ce qu'il connaît Bartimée? Oui. Est-ce qu'il sait que Bartimée est aveugle? Et il lui demande quand même que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souvent, hein, on a posé les questions comme ça aux gens qui étaient très malades. Hein, et elles ont dit que non, mon vrai problème, c'est que je veux seulement que Dieu me paye mon loyer, c'est 15 000. J'ai écouté Omar Akpai. J'ai interprété Omar Akpai il y a longtemps à Limbe, à une conférence. Et il dit qu'il allait, c'était au Japon ou dans un pays de l'Orient. Et il tenait une campagne d'évangélisation. Et il y a un frère nigérian qui vit là-bas, qui a assisté au programme. Et il a vu tous les miracles que Dieu avait fait par Omar Akpai. Et puis il est venu voir l'homme de Dieu. Il dit, j'ai ma soeur qui est arrivée ici. Elle est venue me rendre visite et elle a fait un AVC, elle est paralysée. Et depuis là, on ne peut pas la ramener au Nigeria parce que son état de santé n'est pas bon. Mais je crois que si tu pries pour elle, elle va être guérie. Et Omar Akpai est allé chez le frère. Et il est arrivé. On a sorti la soeur sur le fauteuil roulant au salon et il priait pour elle et il sentait une résistance. Après, il a dit à tout le monde que, please, go out, let me talk with her one on one. Et il demande à la fille que, est-ce que tu veux que Jésus te guérisse? La fille lui a dit que moi, je ne veux pas être guéri. Et il demande pourquoi. Il dit que me, I don't come white man country, so I know what get my paper yet. You want me to get healed so that my brother can send me back to Nigeria. Moi, je suis arrivé au pays des Blancs comme ça et je n'ai pas encore mes papiers. Tu veux que je guérisse comme ça, mon frère me renvoie au Nigeria? Que pardon, on ne gâte pas ta prière. Et il a dit, ok, ça va. Et il a rappelé la famille et il a prié. Père, je bénis cette femme. In Jesus' name, amen. Il est parti. Et il n'a jamais dit à son frère ce que la soeur lui a dit. Parce qu'elle lui a dit que, I beg, not tell my brother. Et il a dit que, I no go tell. C'est pour ça que Jésus pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Tu crois qu'il est bête, non? Il n'est pas bête, oh. Il veut que tu dises. Si tu ne montres pas de l'intérêt, il ne suppose pas que tu veux savoir. Alléluia. Tu connais Lazare? Pas le frère de Marthe et Marie, l'autre. Hein? Le pauvre. Tu sais que Jésus se tient devant la tombe de Lazare, du frère de Marthe et de Marie. Et Jésus dit, Lazare sort. Les deux Lazare sont dans le séjour des morts. Ils ont entendu, hein? Lazare. On n'a pas dit Lazare ou on a seulement dit Lazare. Donc les deux Lazare pouvaient sortir. Un est venu, l'autre est resté. Tu sais pourquoi l'autre est resté? J'ai trop souffert sur la terre. Pardon, comme là où je suis ici chez Abraham, je ne paye pas le loyer. Je n'achète pas la nourriture. Il n'y a pas les chiens ici. Donc Jésus, vraiment, ton histoire de résurrection des morts là, non? Pardon, garde ça. L'autre Lazare, au moins, pouvait rentrer avec sa soeur Marthe, et Marie. Mais non, regarde, dans la marche avec Dieu, tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois l'exprimer clairement au Seigneur. Si tu ne l'exprimes pas, hein, Dieu ne suppose pas que tu veux. Attends, je te donne un autre exemple. Moïse marche avec Dieu, frère. Il voit Dieu face à face et bouche à bouche. Ce n'est pas Moïse qui dit, c'est Dieu lui-même qui rend le témoignage.
Le jour où Aaron et Myriam ont manqué de respect à Moïse, c'est Dieu qui va leur dire que vous n'avez pas craint de parler comme ça à Moïse. Le seul prophète à qui je parle face à face et bouche à... Les autres prophètes, je ne leur parle pas de visions et pas de songes. Celui-ci est le seul à qui je parle face à face et bouche à bouche. Non? Dieu parlait avec Moïse face à face et bouche à bouche, mais Dieu n'avait jamais montré sa gloire à Moïse. Parce que Dieu ne suppose pas que tu veux. Hein. Un jour, c'est Moïse qui a dit à Dieu que mais depuis que tu dis à tout le monde que je suis ton ami là, tu ne m'as jamais fait voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, ah, j'attendais que tu demandes. Si tu ne demandes pas, hein. Dans ce royaume, non. Si tu ne demandes pas, on ne te donne pas par supposition. Même Jésus, dans Jean 17, a dû dire à Dieu, l'heure est venue. Donne-moi la gloire que j'avais. Il fallait qu'il demande. Si tu ne demandes pas, hein, Dieu ne te donne pas par supposition. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dû demander à Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Somme 63. Tôt le matin, je te cherche. Mon âme soupire après toi dans une terre desséchée, aride, où il n'y a point d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire. Si tu ne cherches pas, Dieu ne suppose pas que tu veux savoir. Amen. Regarde, quand j'ai commencé à poser les questions à Dieu, pourquoi, parmi les choses qui me tracassaient, qui ont commencé à me déranger en 2012, il y a Jean chapitre 14, le verset 12. Jésus dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais à mon Père. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est allé à son Père. Et l'Église n'arrive pas à faire même seulement les œuvres que Jésus a faites. Donc, le verset a commencé à me déranger. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce que Jean 14, 12, là, tu avais vraiment dit qu'on allait faire ça? Ou bien c'était seulement une façon de parler? Parce que depuis que je suis jeune chrétien, je connais Jean 14, 12 par cœur. Hein. Jean 14, 12 faisait partie des versets sur lesquels je priais. Quand j'ai répondu à l'appel au ministère, hein, ce n'était pas pour faire l'église. Pour vous dire la vérité, non. Moi, je n'ai jamais été un gars de l'église, 4 murs. Dans mon âme, dans mon être, dans mon essence, je suis interdénominationnel. Le jour où Dieu m'a dit de faire l'église, j'ai pleuré, j'ai fait le deuil. Tu as vu Alpha Naomi là? Si cette nuit, il vient me dire que donne ça au pasteur leur son part. Oh, j'ai lui donné ça sans regarder derrière. Oh. Quand j'ai répondu à l'appel au ministère, hein, c'était pour faire Jean 14, 12. Mais 20 ans après 20 années de ministère, Jean 14, 12 n'arrivait pas, ni dans ma vie, ni dans la vie des gens qui étaient autour de moi. J'ai même regardé la vie de certains des leaders que j'admirais et que je suivais. Je ne voyais pas Jean 14, 12 dans leur vie. Oh. Et j'ai commencé à dire à Dieu que l'histoire si. Regarde, j'ai commencé la foi si j'étais un jeune garçon. J'étais un jeune lycéen, j'avais 16, 17 ans quand j'ai commencé. Il n'y avait aucun grain de barbe. Aujourd'hui, tout est blanc. Je vais faire Jean 14 ou 12 ans dans la tombe. Et je passais des heures enfermé à poser ces questions à Dieu. La deuxième question qui me tracassait l'esprit, c'était la montée en puissance des faux prophètes, du faux évangile qui a rempli le marché aujourd'hui. Et j'avais l'impression que Dieu était silencieux, comme si ça ne le dérangeait pas. Et je passais mes heures dans la chambre à tourmenter mon âme. Et à demander à Dieu, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça semble ne pas te déranger? Je voyais même les bons pasteurs que j'avais connus à l'époque qui suivaient ça. Je me souviens, à Limbe, un de ces voyous, un gros charlatan est venu dans la ville et a vidé presque toutes les églises. Même des pasteurs sont allés se faire rebaptiser chez ce bandit. Papa, le gars faisait des réunions tous les soirs. Hein. C'est pas comme s'il fait 4 jours, il part. Hein. Il est resté à Limbe, ininterrompu comme ça pendant presque 6 mois. Il avait réunion tous les soirs. Le culte commençait à 17h. Tu sais à quelle heure le gars arrivait? Il arrivait à la réunion entre 23h et minuit. Et les gens, je te parle des milliers de gens amassés, chantaient de 17h jusqu'à minuit à attendre l'arrivée du prophète.
Et il venait, quand il entrait comme ça à minuit, il partait directement par le micro et il prêchait jusqu'à 5 heures le matin. Je ne te parle pas des enfants, je te parle des pasteurs qui ont... Mais j'ai dit, les gens ont quitté les bons pasteurs ont quitté des églises pour devenir ses disciples, pour aller faire allégeance et devenir ses fils. J'ai demandé à Dieu, et pourquoi Dieu est silencieux? Parce que dans ma tête, non, le tonnerre allait gronder là-bas. C'est-à-dire que si c'était moi Dieu, le gars là, il prend le micro comme ça, là, la terre s'ouvre seulement, il descend, et puis on attend, il ne va plus jamais sortir. Mais pourquoi Dieu, ça ne dérangeait pas, ça semblait ne pas déranger Dieu? Je ne comprenais pas. Et la troisième chose qui me dérangeait en 2012, c'était de voir dans mon pays, un peu partout, parce que je suis tout le temps dans la ronde en train de voyager à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, des pasteurs, certains, des vrais pasteurs, des gens qui aiment Dieu, qui sont dévoués à Dieu, mais qui vivent dans une pauvreté qui frôle la misère. Des pasteurs qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne peuvent pas s'habiller décemment, qui ne peuvent pas se nourrir, vraiment seulement manger normalement. Vous n'avez pas parlé d'envoyer les enfants à l'école. Regarde, même en 2023, à l'heure où je te parle, il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. L'autre jour, on était dans une ville, pendant le raid ici, on était dans une des villes, et j'ai appelé, je parlais avec un serviteur de Dieu, qui pleurait au téléphone, il me dit, papa, cette année, tes deux enfants, c'est-à-dire parlant de ses enfants à lui, tes deux enfants, les derniers, ne sont pas allés à l'école cette année, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer. En 2023, deux enfants d'un pasteur ne sont pas allés à l'école toute une année scolaire. Et le jour où je lui parlais comme ça faisait 4 jours, on n'a pas posé la marmite au feu. Tu cries, non? Mais regarde, tu sais ce qui s'est passé, Max? Ce matin-là, nous étions en train de prier, et je vois le pasteur là m'appeler. Et puis je regarde, je dis, pasteur, bon, j'ai dit, je vais répondre quand j'aurai fini de prier. Et puis l'appel est revenu une deuxième fois. J'ai dit à maman Béa que la façon dont ils insistaient là, j'espère que tout va bien. On a fini de prier. Et puis on se préparait même pour aller à la réunion quand je rappelle. Quand je rappelle, il prend le téléphone. Il dit, papa, tu m'appelles, tout va bien. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as appelé 2 fois. Il dit, non, papa, je ne t'ai pas appelé. J'ai dit, oui, mais tu m'as appelé 2 fois. Il dit, attends d'abord. Il appelle les enfants. Est-ce que quelqu'un a touché mon téléphone ce matin? Tous les enfants disent, non, personne n'a touché. Nous-mêmes, on a entendu le téléphone sonner. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as appelé. Voici maman Béa. Tu m'as appelé à 2 reprises. Et puis il commence à pleurer au téléphone. Il dit que je comprends ce que Dieu fait. Papa, depuis 4 jours, je suis enfermé. Je pleure devant Dieu. Comme je te parle là, ça fait 4 jours, je n'ai pas touché mon téléphone. Je l'ai laissé dans ma chambre. Je suis dans un magasin en train de pleurer devant Dieu parce que ça fait 4 jours, on n'a pas posé la marmite au feu. Et je suis en train de dire à Dieu que non, attends. Bon, si tu ne m'as pas appelé, non, il faut me dire maintenant, ça a fini. L'histoire là s'arrête. Je te parle de 2023. Hein. Et il me dit que c'est sûr que c'est l'ange de l'Éternel qui t'a appelé parce que tu dois me dire quelque chose. J'ai dit qu'avant que je te dise quelque chose, attends d'abord, ton numéro c'est à Orange Money. Il a dit oui. J'ai dit ok, je t'envoie d'abord Orange Money, puis on va parler après. Achète le petit déjeuner, mets la nourriture à la maison. Non, on n'applaudit pas. Ça me fait pleurer. J'ai dit achète d'abord la nourriture aux enfants, mets quand même quelque chose. Ça fait 4 jours. Je n'imagine pas 4 jours. Hein, 4 jours. On n'est pas en train de jeûner. C'est pas comme si on a dit qu'on veut chercher Dieu. C'est-à-dire 4 jours comme ça, un jour est passé, on n'a rien mangé. Si c'est moi seul, ça va. J'imagine Chinon et Yobel et Bishop. 4 jours. 2023. En 2012, c'était déjà une préoccupation, frère. J'ai dit à Dieu, comment? Je n'arrivais pas à réconcilier le Dieu de l'univers qui a l'or et l'argent à revendre, qui ne sait même pas quoi faire avec, et avoir ses serviteurs qui ne peuvent ni s'habiller, ni envoyer leurs enfants à l'école, c'est encore moins payer le loyer. Certains même, le dimanche matin, vous arrivez devant la porte de l'église, le bailleur a posé un cadenas avec un scellé sur la porte de l'église. Donc, voilà tout ça que je ne comprenais pas en 2012. C'est-à-dire, ça et beaucoup d'autres choses qui me...
Et un matin, le Seigneur est venu me demander, Nyangok, est-ce que tu veux vraiment avoir les réponses aux questions que tu te poses? J'ai dit oui. Et il m'a dit, si tu veux avoir les réponses, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. Et quand il m'a dit ça, je suis sorti de ma chambre en courant, de ma chambre de prière, et je suis allé appeler maman. Je lui ai dit, maman, Béa, viens. Le Seigneur vient de me parler. Et il me dit, il a dit quoi? J'ai dit qu'il a dit que si je vais avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose là, il faut qu'on arrête tout et qu'on parte à la montagne. Il m'a dit, si ce n'est que ça. Et on a fait le projet qu'on va tout arrêter et on va partir. À cette époque-là, notre projet, c'était d'aller au nord-ouest. Je voulais aller quelque part après Bamenda, là-bas, sur les montagnes, dans un endroit retiré, me cacher là-bas et prier jusqu'à ce que Dieu me parle. On a appelé des gens à Bamenda, on a pris des dispositions pour aller quelque part. Il y avait un monastère ou un couvent, je ne sais pas si c'est un monastère ou c'est un couvent, je ne connais pas la différence. Quelque part sur les montagnes, les catholiques ont un centre de retraite vraiment calme et tout. On a fait la réservation et on s'est dit on va quitter Yaoundé dimanche après le culte pour arriver là-bas lundi matin. Et comme ça, on commence notre retraite. Dimanche matin, on arrive à l'église. Pendant que je suis en train de leur expliquer tout ce que je vous explique là, le Saint-Esprit descend dans l'église. Et le Seigneur dit, vous ne partez nulle part. Vous allez rester ici. Et c'est avec tout ce peuple-là que vous allez vous engager dans ce programme de prière et de jeûne. Donc, je leur annonce ce dimanche-là qu'à partir de demain matin, 5 heures, nous allons entrer dans un temps de prière et de jeûne non-stop. Tous les programmes de l'église sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, on va faire une seule chose. On va prier et jeûner et chercher Dieu. Et dès le lendemain, lundi, 5 heures, on a commencé. On a d'abord décrété, c'était 30 jours, non? On a fait 30 jours de jeûne. On venait à l'église 4 fois par jour. Ah, frère, avec le Cameroun qui est busy comme ça là, si tu vois des gens qui viennent à l'église 4 fois par jour, hein. Ah, laisse ton histoire là, que tu es là, tu es paresseux, tu ne pries pas. Oh non, je suis occupé. Tu es occupé à quoi? Tu es occupé, tu fais quoi? Depuis que tu es occupé là, ta vie allait où? Sur le plan matériel, tu n'as pas beaucoup bougé. Sur le plan spirituel, mais alors, zéro suivant. Tu n'as fait aucun progrès avec Dieu. Tous les jours, tu pars au marché te battre là. Ça a produit quoi? Ça n'a rien produit. Maman, 4 fois par jour, 5 heures, 7 heures le matin, on était à l'église pour prier. À 7 heures le matin, tous les élèves et les étudiants et les travailleurs partaient, quittaient l'église pour aller à l'école et au travail. Nous autres, on restait à l'église. Hein? On restait à l'église pour continuer de prier. On restait là pour prier, pour lire, pour écouter les prédications et tout ça. À 12 heures, on se retrouvait. Ceux qui avaient les voitures, dès qu'ils prenaient la pause, revenaient à l'église. On priait de midi à 14 heures. Et puis ils repartaient. Et puis on revenait à 17 heures. On campait carrément à l'église. On priait de 17 heures à 20 heures. À 20 heures, on clôturait la prière et on rentrait à la maison. Juste le temps de se débarbouiller, couper le jeûne et revenir. On revenait à minuit et on priait de minuit à 3 heures. Ceux qui avaient les voitures à 3 heures, quand on finissait, on rentrait pour revenir à 5 heures. Ceux qui n'avaient pas les voitures dormaient à l'église. Il y avait les matelas, les sacs de couchage un peu partout. Quand on faisait la prière, les gens se couchaient pour récupérer. On a fait ça, maman. On a fait 30 jours. Quand on a fait les 30 jours, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on voulait. On a fait 40 jours. Quand on a fini 40 jours, on n'a pas eu, on a fait 21 jours. Quand on a fini 21 jours, Dieu a dit 90 jours. Quand on a fini les 90 jours, il a dit continuez, ne comptez plus les jours. On a fait 5 ans. 5 années de jeûne et de prière. Il n'y a pas sans trêve. Hein? Ils sont là. Hein? 5 années sans trêve. C'est pas comme si bon, on a jeûné et puis on s'est reposé même 2 mois et puis on est revenu. 5 ans. De 2012 à 2017, on vivait à l'église. Comme les gens avaient l'habitude que je voyageais beaucoup, quand ils me voyaient, ils savent que bon, il doit être soit au Canada, soit aux États-Unis, soit quelque part dans le monde. Les gens pensaient que j'avais voyagé. Je n'avais pas voyagé, j'étais là. Pendant les 5 ans, hein, je sortais que pour 2 raisons. Quand Papa Pidi était là, j'étais obligé de sortir pour aller. À un moment donné, même, Dieu nous a dit, allez lui demander que pardon. Qu'il nous donne là pour le congé. Ça, quand Bishop Chris m'appelait, ou quand Papa Billy avait besoin de moi. Sinon, on était là, 5 ans. Non, pas de voyage, pas de conférence, pas de prédication, rien du tout. 5 ans. Tu sais, hein, même si tu es riche, non,
Si tu t'enfermes 5 ans et tout l'argent qui est à la banque là, tu prends seulement pour manger. Hein? Ça a fini. Oh, quand on a commencé le jeûne, au milieu du. Quelque part avant le milieu même du jeûne, le peu d'argent qu'on avait est fini. Et pendant que j'étais là, Bishop Sunjo, les invitations venaient, on m'appelait, on m'invitait au Gabon, on m'invitait ici. Et de temps en temps, entre 2 veilles de prière, j'allais regarder l'internet. Un jour, Dieu m'a dit, Facebook, internet, email, tout ça, ferme. Regarde, si tu pars dans ma page, email aujourd'hui, j'ai des milliers de messages. Depuis 2012, je n'ai jamais pu les lire. Il m'a dit, ferme. Parce qu'à un moment donné, comme il n'y avait plus d'argent, là voici, oh, et vous pouvez poser la question à mes enfants. Dans ce temps de jeûne, là, on finissait la prière à 20h et on rentre le soir à la maison et il n'y a rien à manger. J'ai dit à mes enfants, c'est quoi votre problème? S'il n'y a pas à manger, on chauffe l'eau, non? Il y a même 50, on achète le sucre, on fait l'eau sucrée, on boit, le Seigneur donne la force, on va repartir prier à minuit. Pendant les 5 années de jeûne, là, on a appris que le corbeau peut venir déposer un paquet de nourriture devant la maison. Toi, tu as peur du sacrifice. Écoute-moi, frère, les grandes gloires exigent des grands sacrifices. Si tu as peur du sacrifice, tu ne verras jamais la gloire. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Tu ne connais pas le chant? C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Si tu n'arrives pas au point où tu n'as pas peur de le suivre, non, tu ne vas jamais voir la gloire. Regarde, quand on a commencé avril 2012, hein, frère, à un moment donné, j'ai des amis, je me souviens un soir, certains de nos amis pasteurs à Yaoundé ont fait une coalition, ils sont venus chez nous. They came to talk me out of this madness that I have entered into. Parce que, regarde, 2 années ou 3 années avant, le frère Zach Fomou venait de mourir. Et ça s'était éprouvé partout qu'il était mort parce qu'il avait fait de longs jeûnes et tout ça. Donc quand nous on est rentré dans ce temps de jeûne et de prière, les gens m'ont dit, ils sont venus me voir, ils m'ont dit que la folie de Zach Fomou là t'a attrapé, tu vas mourir. Le soir là, je suis resté avec ma femme et on les a écoutés. Ils ont parlé à tour de rôle. On n'a rien dit. Quand ils ont fini de parler, et ils m'ont demandé, frère, tu n'as rien dit. J'ai dit que la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il vaut mieux que je sois mort au lieu d'être ici et de faire le ministère sans Dieu. Regardez, frère. Je vous ai parlé ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin. Qui était là le matin? Regarde, nous avons été à l'église, on a été dans le ministère, on a fait l'école biblique, on a fait tout ça là. Et puis, toutes les recettes qu'on nous a données, non. On est parti avec sur le terrain, on a essayé, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. You will be stupid to keep trying something that is not working. Frère, en 2012, Béatrice, en 2012, j'avais essayé tout. Puis j'étais arrivé à la seule résolution que la prochaine étape, non, c'est qu'il faut que je voie Dieu. C'est qu'il faut que je voie qui? Il faut que je voie Dieu. Maman, je ne peux pas être le serviteur de Dieu, je ne le connais pas, je représente quoi? Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas toi-même. Hé, frère, homme de Dieu, le ministère, ce n'est pas les formules. C'est pas que tu prends le benzène, tu ajoutes à quoi encore là, et puis tu mets là dans le tube, et puis ça va faire que ça va rien faire. Oh. Le ministère là, c'est que you meet him. He gives you the mandate. If you have never met him, you have no mandate. You are on your own. J'ai dit à ces frères là, frère, je comprends votre cœur.
C'est comme ça que les frères doivent faire. Si un frère voit que son frère est en train de se perdre, non, il vient à sa rescousse. Il dit que frère, soyez tranquille. Nous ne sommes pas en train de nous perdre. C'est que nous sommes arrivés à un niveau où on a dit que ça suffit. On est fatigué. Frère, j'étais fatigué. Il y a des gens, Max me connaît, Edith. Voilà ma fille Edith là-bas. J'étais une star, oh, je prêchais. Oh. Oh, tu parles de quoi? Vrai? Comment? Mais j'entrais je faisais des programmes comme ça où je prophétisais sur les gens en désordre. Donc c'est pas comme s'il n'y avait rien. Oh. Mais à un moment donné, tu te rends compte que malgré tout ça, non, c'est vide. There's something that is missing. En fait, c'est l'élément central même qui manque. C'est comme si tu as un ordinateur, il n'y a pas l'unité centrale. Donc j'ai dit, frère, merci pour votre concern. Mais au niveau où je suis rendu là, je ne veux pas m'arrêter. Et si ça va coûter que je meure, non, mieux je meurs. En tout cas, regarde, je te dis la vérité, on était prêt à mourir. J'ai dit, mieux je meurs. Si j'allais mourir, non, j'allais le trouver là-bas. Comme ça, je vais finir par lui poser toutes les questions. Il va me répondre. Au moins, je serai déjà là-bas. 5 ans. Dis à ton voisin 5 ans. Voilà. Souvent, les gens me disent, Apôtre Nyango, vraiment, tu as la grâce. Comment toi seul, Jésus t'a amené au ciel 4 fois. J'ai dit que oui, c'est la grâce. Mais il faut voir le sacrifice qui nous a amené au niveau où on pouvait recevoir cette grâce. La grâce, tu ne peux pas la recevoir en mangeant les beignets et le soya. Il s'appelle qui notre ami là? Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Pas que, regarde, on n'était pas en train de manger le soya et boire le chai, c'est David. Et puis Jésus m'a enlevé au ciel. Il fallait tuer la chair, mortifier la chair. Passer par des tribulations. Alléluia. 3 ans après qu'on ait commencé à jeûner, on était dans la 3e année, c'était le mois de mai 2015. Pendant qu'on priait, je sais pas, dans une de ces veilles de prière, le Seigneur a dit, je vous envoie, je veux que tu ailles, tu conduises une équipe à l'extrême nord. Et que vous alliez faire une marche de prière, du bec de canard, sur toute la ligne rouge là, pour repousser les exactions de Boko Haram. J'ai arrêté la prière, je leur ai dit. J'ai pris Maman Béa, j'ai pris le pasteur Lotson et j'ai pris 2 autres personnes. À l'époque, pasteur Adamou et pasteur... Qui? Non, c'est très belle. Oui. Et on est venu. En passant ici, on a salué Bishop Soudjon quand on était à la maison. À l'époque, Bishop nous a reçus. On a dit que frère, on est en train d'aller à la mort. Priez pour nous. Aller à l'extrême nord à cette époque-là, ceux qui connaissent, c'était l'époque où ça explosait tous les jours. Donc on partait comme ça, on savait pas si on va revenir. Quand on a quitté Yaoundé, on a dit aux frères, si on ne revient pas, hein, continuez. Hein? Maman était là. On a vu maman à Marois. On est allé jusqu'à Mora. On est arrivé à Marois, on a fait la boucle. Long story short, on a fait toute cette boucle-là. On a commencé par le maillot d'Anaï, maillot Kani, Diamaré, on a tourné, maillot Sava. On voulait même aller plus loin, c'est le bille. À Mora, ils nous ont dit non, on ne peut pas vous permettre de continuer parce que c'est mauvais devant. Pour votre sécurité, on ne peut pas vous permettre. On a fait demi-tour, on est entré dans le maillot Tchanaga, on est allé jusqu'à la zone là-bas, on a tourné. Et on est rentré. On était en train de rentrer de cette expédition dans le train. Je me suis réveillé à 4 heures et j'étais à genoux en train de prier. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Lève-toi, va aux États-Unis dans une ville appelée Ashland. Parce que là-bas, je vais te parler. Et je me suis tourné vers maman, je lui ai dit, maman, il vient de me parler encore. Tu sais, hein, Dieu nous donne souvent des instructions sérieuses dans un calme qui peut te déconcerter. C'est-à-dire, de toute façon, il a dit, c'est pas comme si le train a tremblé, hein, comme si j'ai vu un ange. J'ai rien vu. J'ai entendu cette douce voix. Et je la connais. Quand je l'entends, je sais que c'est lui qui parle. Lève-toi, va à Ashland, aux États-Unis, parce que là-bas, je vais te parler. That was it. Maman, c'était tellement doux. C'était dit tellement simplement que j'aurais pu dire que peut-être que c'est ma tête qui parle.
Est-ce que je ne suis pas en train de... You know? Comme beaucoup d'entre vous, non, Dieu vous parle tous les jours. Hein. Tu entends sa voix et puis tu dis que c'est comme si c'est ma tête qui me parle. C'est comme quelque chose me dit. Le jour où tu vas te tenir devant Dieu, non? Il va te montrer toutes les fois où il t'a parlé et toutes les instructions qu'il t'a données et auxquelles tu n'as pas obéi. Il va te dire, est-ce que je ne t'avais pas dit de faire ça? Tu dis que oui, mais j'avais entendu, mais je n'étais pas sûr que c'était toi. Et puis après, je t'ai dit de faire ça, non? Regarde, quand je vois ce que nous sommes devenus après qu'on ait obéi à aller à Ashland, je pose toujours la question que, mais, maman, et si on n'avait pas obéi? Frère, si on n'avait pas obéi à cette simple instruction, non, on ne serait pas ici ce soir. Hein? On ne ferait pas quoi? On ne serait pas ici ce soir. Et Dieu sait que souvent, il nous a donné 1 million d'instructions. Ça vient simplement, hein? Tu entends ça et ça résonne dans ton esprit et tu sais que ça là, c'est pas moi. Non? Et puis après tu banalises, tu relativises. Hein? Tu dis que bon, peut-être c'est mes pensées. Et puis tu laisses. Tu sais, frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. La suite du verset dit quoi? Les humains n'y prennent pas garde. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas un instant pour réfléchir sur ce que je viens d'entendre là. Ou bien ce que je viens de recevoir. Ou bien ce que je viens de sentir. Parce que Dieu ne parle pas seulement par les voies conventionnelles, il parle aussi par les voies non conventionnelles. Hein? Il te dit ça doucement et il n'insiste pas. C'est pas qu'il t'a dit ça 4 fois. Hein? Il te dit ça doucement comme ça, comme si ça c'est passé, non? Comme quand Abel Bengue parle à la radio, c'est passé. Si tu n'as pas suivi, c'est passé, il est passé à autre chose. Hein? Mais si tu n'as pas écouté ça, tu n'as pas obéi, non? That's it, it's finished. C'est pour ça que même quand tu vas réussir à entrer au ciel, il dit qu'il essuiera les larmes de leurs yeux. Tu sais pourquoi il va essuyer les larmes? Parce qu'il va nous montrer tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu être. Des choses qu'il nous a dit de faire, qu'on a négligées, qu'on n'a pas pris au sérieux et qu'on n'est jamais devenu. Donc regarde, aujourd'hui, je suis dans la disposition où, hein, si j'entends seulement dans mon esprit, même si je ne suis pas sûr que c'est la voix de Dieu, non, prends les 20 000, s'il donne à Bishop Sunjoke, je lui donne d'abord. Mieux, j'ai perdu 20 000. Au lieu de courir le risque de n'avoir pas obéi à Dieu. Hein? Alors, certains d'entre vous, c'est pendant l'offrande, dès qu'on annonce que c'est le moment des offrandes, et puis tu entends une voix dans ton cœur qui te dit, prends le billet de 10 000 et mets dans les paniers des offrandes. Tu t'assois même d'abord, tu dis que même l'offrande là, je ne donne plus. C'est quelqu'un qui travaille l'argent là, il met dans mon sac. Et le Saint-Esprit ne va pas te dire ça 2 fois. Hein. Mais tu ne sais pas ce que tu viens de... Là, tu ne sais pas ce que tu viens de rater. Vous connaissez Actes chapitre 10? Hein? Pierre, le chef de l'église, l'homme à qui Jésus a donné toutes les clés du royaume des cieux. Pendant un temps, Pierre sent dans son cœur un besoin de se retirer pour jeûner et prier. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui a parlé ou bien qu'un ange lui a apparu. Non? Hein? Et il obéit à cette intuition ou cette impulsion dans son esprit. Et puis il prend 3 jours. Il se retire 3 jours, il jeûne, il prie. Le 3e jour, regarde, pendant les 3 jours, maman, il a prié le 1er jour, le 2e jour, rien ne s'est passé. Hein? Et puis le 3e jour, il est sur la terrasse, en train de prier pour conclure son jeûne, descendre et manger. Quand il se met à genoux, dès qu'il commence à prier, la Bible dit qu'il rentre dans une transe, le ciel s'ouvre. Et il voit une nappe descendre. Des bêtes, des animaux purs et impurs mélangés. Non? Et la voix lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Maman Satou, Pierre reconnaît la voix. Pierre connaît cette voix et il sait que la voix de qui c'est. Écoute sa réponse, non Seigneur. On ne dit jamais non au Seigneur. Quand
il dit non Seigneur, hein, ça veut dire qu'il a reconnu la voix. Il sait que c'est le Seigneur qui lui parle. Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui dit, Pierre, n'appelle pas impur ce que le Seigneur a sanctifié. La vision s'est refermée. Et il a continué de prier. Et puis la vision revient. Il rentre dans la transe une deuxième fois. Le ciel s'ouvre. La même nappe descend. Pierre, lève-toi, tue et mange. La même réponse, non, Seigneur. La troisième fois, la vision se répète. Et puis Dieu ne va plus parler. Mais ce que tu ne sais pas, hein, c'est que le soir là, quand il a dit non à Jésus 3 fois, hein, le portefeuille que Jésus lui avait donné a été divisé en 4 morceaux et les 3 quarts de ce portefeuille lui ont été enlevés. Quelle quantité a été enlevée? Les 3 quarts. Pour chacun des noms. Pourquoi la vision s'est répétée 3 fois? Dieu lui a enlevé les 3 quarts de son portefeuille. C'est comme ça que Paul entre en scène. Il a dit dans Galates 2, hein, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. Donc tout ce que tu vois Paul faire là, c'était le portefeuille de qui? De Pierre. Mais en un soir, c'est-à-dire que le trousseau que Jésus lui avait donné, non. Il a enlevé toutes les clés. Il y avait 4 clés, il a enlevé 3. Il a dit à Pierre, reste chez les Juifs. Tu n'es pas prêt pour ce que j'ai fait. Regarde, quand Pierre a pris les 3 jours de jeûne, là, Dieu l'a mis dans le jeûne pour le préparer à la transition, parce que Dieu était sur le point de mener une grande réforme de l'Église. Et toi, le Saint-Esprit te bipe depuis 2 semaines. Il te dit, prends un temps de jeûne. Tu dis que vraiment, comme maintenant, là, c'est la saison où le marché passe bien. Je vais d'abord faire vendre et puis je vais jeûner après. Tu ne sais pas pourquoi il te dit ça maintenant. Et beaucoup de fois, Dieu nous a parlé, il nous a donné des instructions comme ça. On a reporté à demain. On a décalé. Et on est passé à côté des choses que Dieu avait prévues pour nous. Regarde, Paul dit, hein, il se tient devant le gouverneur Festus et devant le roi Agrippa. Il dit, hein, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des païens, parce que je n'ai pas résisté, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Qui a désobéi à la vision céleste? C'est comme ça que Paul entre en scène. Donc tout ce que tu vois, tout le travail que tu vois Paul faire, tout ce que Paul a écrit, tout le Nouveau Testament que Paul a écrit, c'était la charge de Pierre. Ça a été coupé. Regarde, quand il dit non 3 fois, le Seigneur lui dit que descends vite, il y a des hommes qui sont venus te chercher, va avec eux promptement. Rentre relire le texte. Hein? Suis-les et va avec eux promptement, car c'est moi qui les envoie. Quand Pierre descend, il parle avec eux, il leur demande, vous c'est qui? Ils disent que nous sommes des serviteurs envoyés par le centenier Corneille. Corneille, lui c'est qui? On dit que c'est le centenier italien. Il dit que ok, vous allez dormir ici avec moi, et puis demain. Et ils ont passé la nuit chez Pierre. Le lendemain, quand Pierre arrive chez Corneille, le macabre de Dieu démangeait déjà. Quand Pierre arrive chez Corneille, voici comment il commence son discours. Il dit, homme frère, vous savez que il n'est pas permis à un homme de ma race. Pendant qu'il parlait encore, le Seigneur lui a dit, ferme ta bouche. Le Saint-Esprit est descendu avant qu'il ne commence même son discours. C'était une façon de lui dire, you are outdated. Tu es périmé, Pierre. Regarde, après acte 10, acte 12. Hein? Après acte 12, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est sorti de la scène. La dernière fois que tu as vu Pierre, c'est acte 12, non? Quand il est sorti de prison. Acte 13, l'apostolat va être transféré à Pierre. Non? À Paul. Dès que Paul est rentré dans l'apostolat, qu'est-ce qui s'est passé de Pierre? Peter fizzles out.
C'est à lui que Jésus a donné les clés. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Hein? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Mais tout le portefeuille là va être coupé et donné à Paul. C'est Paul qui va continuer l'histoire. Hein? Ce n'est plus Pierre. Regarde, le Paul là a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens, 1-2 Timothée, Tite, Philémon. Il a écrit tout ça là. Hein? Même Hébreu, c'est lui qui a écrit. Hein? 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 Bon, les théologiens discutent, mais c'est lui. Quand tu lis Hébreu, quand tu lis tout ça, c'est Paul. Hein? Pierre, même le chef de l'église, le successeur constitutionnel du Messie, a écrit 2 petits livres. 1 Pierre, 5 chapitres. 1 Pierre, 5 chapitres. 2 Pierre, 3 chapitres. Tu vois que l'inspiration diminue. Et puis un jour, il se retrouve dans une situation de confrontation et Paul lui dit, hey Pierre, arrête ça, arrête! Tu ne peux pas faire ça, pas quand je suis là. L'autorité même a changé le camp. Paul dit, je l'ai repris violemment et devant les gens. Tout ça c'était pour lui. Hein. Mais c'est une désobéissance. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Pasteur Saïs. Mais attends, si c'était moi Dieu, non? Et tu veux mener ce genre de réforme dans l'œuvre de Dieu. Mais tu envoies même un archange et dis à Pierre que les 3 jours de jeûne, c'est là. Prépare-toi parce que les lignes vont bouger. Dieu n'a pas parlé comme ça. Oh. Dieu n'a pas envoyé un archange, Dieu n'a pas causé un tremblement de terre. Il a même seulement bipé. Que tic, 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 Bishop Sunjok, retire-toi, 3 jours. Pierre a seulement senti dans son cœur qu'il fallait qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il se retire. Mais Dieu a mis ça dans son cœur parce qu'il fallait qu'il le prépare à la grande transition. C'était une transition majeure de l'œuvre de Dieu. Souvent, bon, si on juge comme les hommes, on va dire que Dieu a été trop dur dans son jugement. C'est vrai? On va dire que oui, quand même, quand tu veux mener une telle action, hein? Tu sais comment on fait dans nos pays, non? Quand on veut changer la constitution, on commence tout doucement, hein? Ça commence comme le Congo, ça au quartier, c'est comme si on va changer la constitution, hein? C'est comme si, non? Et puis les gens commencent à bavarder. Et ils font exprès, ceux qui veulent faire ça font exprès, c'est eux qui jettent ça dehors. Et puis ça commence à discuter dans les taxis, oh, quelle constitution? On peut changer la constitution dans ce pays, ici au Cameroun. En tout cas, c'est ça qu'on va voir, non? Et puis un jour, la CATV commence à faire les discours tendancieux. Un soir, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on prépare l'opinion pour vous amener. Dieu ne fait pas comme ça. Oh. Surtout quand il compte sur ta maturité et ta sensibilité, il ne fait pas comme ça. C'est pour ça que Zacharie et Marie ont posé la même question à l'ange. Un a reçu l'explication, l'autre a reçu le jugement. Parce que quand tu as un endroit où tu dois comprendre, tu dois comprendre. Je veux que tu penses à toutes les fois où Dieu t'a mis à cœur, où tu as même parlé clairement de faire quelque chose et tu as remis à demain. Maman, il se pourrait que tu sois pauvre comme ça un jour, aujourd'hui, parce qu'un jour, pendant que tu priais en 2014, le Saint-Esprit t'a dit, les 200 000 qui sont dans ton oreille, la prends ça, tu vas donner à Bishop Sunjok ou au pasteur Pascal. Tu as dit qu'il m'a travaillé quoi, je lui donne mes 200 000 mon capital. Oh, you cannot relate to something like that. Pense à toutes les instructions que Dieu t'a données et tu as balayé du revers de la main. Tu priais pour quelque chose et il t'a dit que ton terrain qui est à Djamboutou, là, donne ça à l'église. Tu dis que mon terrain, 1000 mètres carrés, je donne comme ça cadeau. Non, Seigneur, tu vas trouver un autre moyen. Et il ne va plus jamais te demander ça. Hein? Hein? Mais quand il ne t'a plus demandé ça, hein? Dans le chapitre là aussi, hein? Pose ta main droite sur ta tête, prie 2 minutes. On va s'arrêter ici ce soir. Je crois que tu as reçu quelque chose. Prie.